Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo favoris. J'arrive à me tenir à mon rythme en ce moment, j'espère que vous le remarquez. Il y a des vidéos favoris qui sortent. Moi je dis on est sur la bonne voie pour que enfin j'arrive à être régulière sur ce type de vidéo. Bref, j'espère que vous êtes heureux de me retrouver. Aujourd'hui on va parler de diverses choses. On va comme d'habitude démarrer par les livres et en ce moment je suis vraiment à fond lecture. Je n'arrête pas de dévorer des livres, voilà, et tant mieux parce que je suis quand même libraire, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai du mal à lire, je sais pas pourquoi. Là on va dire qu'on est sur une période assez propice à la lecture pour moi, donc écoutez, tant mieux pourvu que ça dure. On va démarrer tout de suite avec les livres et le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est le livre Anne de Green Gables. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, ça a été adapté en série Netflix, ça s'appelait Anne with an E et je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs dans une vidéo favori, je vous la remettrai dans le petit si j'arrive à la retrouver, mais je vous ai déjà parlé de cette série que j'avais beaucoup aimée et en fait à la base ce sont des livres, donc voilà, je me suis acheté Anne de Green Gables, je me suis acheté également le tome 2 Anne d'Avonlea et là il y a le tome 3 qui vient de sortir, Anne de Redmond, et les gars la couverture est juste incroyable. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo mais là je vous parle juste du tome 1 pour l'instant que je suis en train de lire. Je vous en parle alors que je ne l'ai même pas encore terminé, je suis à la page 120 à peu près mais je sais que c'est un coup de cœur, voilà, je le dévore, je l'adore, j'aime l'écriture, j'aime la façon dont Anne redécouvre le monde, enfin vraiment c'est incroyable. Donc si vous posez la question, il est encore emballé tout simplement parce que je ne lis pas cette version, je l'ai sur ma liseuse, du coup je le lis sur ma liseuse. Donc pour vous parler rapidement du résumé, on va suivre l'histoire d'une petite orpheline qui s'appelle Anne et du coup elle va intégrer une famille avec un monsieur qui l'apprécie beaucoup, qui est vraiment très timide mais qui en même temps est très attendri par cet enfant, qu'il trouve vraiment incroyable, qu'il trouve gentil. Et à côté de ça, il va y avoir Maria qui est donc la femme du foyer, qui elle est beaucoup plus stricte, beaucoup plus dure, etc. et qui va essayer de lui apprendre son éducation à elle. Et mais petit à petit on va voir aussi qu'elle va s'attendrir face à cet enfant, qu'elle va l'apprécier de plus en plus. Pourquoi elle va s'attendrir comme ça? Et bien Anne tout simplement c'est une enfant qui est toujours émerveillée de tout, qui est très bavarde, qui ne fait que déblatérer des paroles, mais en même temps elle s'émerveille de tout ce qu'elle a autour d'elle, des arbres, elle donne des nouveaux noms à des endroits, par exemple un lac, elle va pas appeler ça un lac, elle va l'appeler le lac au miroir, etc. Bref, c'est un personnage qui est vraiment haut en couleur, qui est vraiment très agréable à découvrir, très agréable à lire. C'est pour ça que j'aime ce livre et j'aime l'ambiance aussi qu'il y a autour parce qu'on est vraiment dans un endroit en pleine campagne avec des vallons, des rivières, etc. Et franchement, voilà, ça fait du bien de lire ce genre de choses. Je trouve que c'est une lecture plutôt d'automne, mais comme je suis à fond dans le mood d'automne, et bah ça va plutôt bien avec pour le coup. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup ce livre parce que je l'ai pas encore fini. Mais je vous le conseille vraiment, regardez-moi déjà ces éditions. C'est Monsieur Toussaint Louverture qui est l'éditeur et ils font toujours des éditions incroyables. Clairement, c'est des éditions qu'on a envie de garder dans la bibliothèque et voilà, je suis très heureuse d'avoir cette série et je vous la conseille grandement. Je viens de voir qu'on a déjà passé 3 minutes sur le premier livre, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Sinon la vidéo va durer 3000 ans. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Slalom le livre Felix Ever After et je les remercie grandement de m'avoir envoyé plusieurs petits livres comme ça, ils m'ont envoyé pas mal de choses d'ailleurs. J'ai encore 2-3 livres à lire de chez eux. J'ai commencé par lire celui-ci qui est sorti le 12 août, donc vous le trouverez déjà en librairie à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai vraiment adoré cette lecture, donc là on va suivre en fait Félix qui est une personne trans, noire, queer. J'essaie de prendre les bons mots, hein, c'est les mots qu'il y a dans le résumé. Je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera plus simple. Félix cumule les étiquettes noir, queer, trans, mais son identité reste trouble. Comment avancer dans la vie quand on n'arrive pas à savoir qui l'on est? Alors qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme va devoir faire face aux critiques et aux jalousies. Mais dans l'épreuve vont éclore les plus grandes amitiés et la plus belle des histoires d'amour. Donc on suit vraiment Félix dans sa vie de lycéen qui est vraiment à la recherche de son identité, il sait qu'il est trans mais en même temps ça lui convient pas totalement, il n'arrive pas à se définir vraiment totalement. Il sait que de base c'était une fille mais qu'il n'est plus une fille, il sait que maintenant il est un homme mais en même temps par moments il se sent encore un peu fille, du coup il doute, etc. Enfin vraiment, on suit son cheminement, ses questionnements, ses doutes et sa recherche tout simplement d'identité. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je sais pas si j'en parle très bien parce que je maîtrise pas forcément les termes qui sont liés
à tout ça, donc je m'excuse déjà si je dis un peu n'importe quoi, veuillez me pardonner. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je trouve que ça aborde des sujets vraiment très importants et des sujets qu'on connaît pas forcément, et c'est très intéressant du coup à lire, je trouve. Moi en tout cas, cette lecture m'a vraiment enrichie, cette lecture m'a vraiment fait découvrir des choses que je ne connaissais pas, des sujets que je n'avais jamais encore lus dans des livres, donc voilà, très contente d'avoir lu ce livre. La couverture est vraiment sublime, on va pas se mentir. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture que je vous conseille grandement. Je vous rappelle que comme d'habitude je mets les liens en barre d'infos pour tous les livres que je vous présente et tous les produits que je vous présente en général. Après je n'ai pas la couverture, enfin je n'ai pas le livre avec moi mais je vous mets la couverture juste ici. J'ai lu et complètement adoré La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui m'a retourné le cerveau, voilà. Je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année 2021. Là on va suivre l'histoire d'un jeune ado qui est qui déteste tout le monde, qui est plein de colère. Sa maman est en prison, du coup il va être entre guillemets adopté par son oncle, donc il va aller vivre chez lui. Mais voilà, il est plein de colère, plein de choses qui sont compliquées dans sa vie parce qu'il a un passif qui est quand même lourd, etc. Et il va se lier d'amitié avec un groupe de personnes, un groupe d'ados qui petit à petit vont voilà, l'aider, qui vont vraiment lui rendre la vie plus facile, etc. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est toute l'émotion qu'il y a autour. Il y a vraiment des passages où limite ça m'a tiré les larmes. C'est aussi très beau, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment très poétiques. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que les autrices ont vraiment été très correctes avec le lecteur, étant donné que en fait en début de chaque chapitre vous avez une petite étoile, et si l'étoile est noire ça veut dire qu'il y a un trigger warning dedans. Les trigger warnings c'est tout simplement des moments où il y a des scènes violentes, des scènes qui peuvent heurter les sensibilités, donc quand ça parle par exemple de violence, de viol, voilà, de plein de choses dans ce style là, d'homophobie par exemple, etc. Et je trouvais que c'était vraiment bien du coup de mettre ces petites étoiles colorées, ces petites étoiles noires dès qu'il y avait un sujet un peu épineux. Ça permet aux personnes qui sont plus sensibles tout simplement de ne pas lire ces chapitres et d'être prévenues, voilà, tout simplement. J'ai adoré cette lecture, vous l'aurez compris, je vous la conseille grandement. C'est un livre qu'on dévore, c'est un livre voilà, où on aime se plonger, qui fait du bien mais qui en même temps fait du mal à certains moments. Bref, on est vraiment secoué par diverses émotions et c'est ça que j'ai aimé dans cette lecture. Je vous la conseille à 1000%, c'est vraiment un livre incroyable. Ensuite on va passer à des mangas parce que j'ai commencé à lire un petit peu de manga et j'adore ça, voilà. J'essaie d'en lire un peu plus, donc déjà j'ai lu Wandering Witch, je l'avoue, j'ai été attirée totalement par la couverture que je trouve magnifique, on va pas se mentir. Et écoutez, je suis pas déçue de cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Donc là on va suivre en fait une jeune sorcière, Elena, qui est une sorcière voyageuse, une sorcière vagabonde, et on va tout simplement découvrir ses aventures au fil des endroits où elle va aller. Donc ça c'est un tome 1. Il y a un tome 2 qui est prévu en octobre, c'est beaucoup trop long d'ailleurs, j'ai très envie de déjà avoir la suite, je trouve ça très long d'attendre jusque là. Mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations, j'ai trouvé cette histoire vraiment sympa à lire et voilà. La couverture, tout ça, j'aime beaucoup trop. Donc écoutez, c'est une jolie découverte de ce petit manga, c'est aux éditions Kurokawa. On continue avec les mangas et ce sera les derniers livres que je vous présenterai, après on passera à d'autres catégories. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de Your Name, il y en a 3 en tout, il faut que je m'achète le 3 et que je le lise, mais pour l'instant j'ai lu les 2 premiers. Donc vous le savez, Your Name, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, pareil je vous remettrai le petit i si vous voulez aller la voir. C'est un anime que j'ai adoré, vraiment c'est un de mes films préférés je pense. Il me fait toujours pleurer, il me fait toujours avoir des émotions intenses on va dire. La musique est incroyable dans ce film, bref, je suis pas là pour parler des films, mais pour vous parler des mangas qui ont été tirés tout simplement de cet animé. Voilà, donc je me les suis achetés parce que j'avais envie de me replonger dans cet univers et que j'avais très envie de les avoir dans la bibliothèque étant donné que j'ai tellement aimé le film, je ne pouvais pas ne pas avoir les mangas qui vont avec, voilà, c'est dans ma logique à moi. Et j'ai beaucoup aimé ce petit manga, écoutez, ça respecte bien le film, il y a aussi des petites choses un peu différentes mais qui en même temps apportent quelque chose de très bien aussi. Mais l'histoire en elle-même suit son cours effectivement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, on va suivre en fait 2 ados. Mitsuha, qui est une jeune fille qui vit dans un village dans les montagnes au Japon, dans sa famille, enfin elle vit avec sa grand-mère et sa petite sœur, au milieu de traditions et en fait elle s'ennuie complètement là où elle vit.
Elle a qu'une envie, c'est de partir à Tokyo et de vivre enfin dans une grande ville pour avoir des cafés, pour avoir des choses à faire tout simplement parce qu'elle s'ennuie dans cette ville là tout simplement. Et à côté de soi, on va suivre Taki qui lui justement est un ado qui vit à Tokyo et qui lui vit sa vie de lycéen avec un petit boulot à côté, etc. Mais voilà, il vit sa vie et ça lui va très bien comme ça. Et un matin, ils vont se réveiller chacun de leur côté et en fait, ils vont se rendre compte que leurs corps ont été échangés. Donc l'esprit de Mitsuha va se réveiller dans le corps de Taki et l'esprit de Taki va se réveiller dans le corps de Mitsuha. Et à partir de là, les problèmes commencent. Voilà, donc pour eux vont commencer tout un tas de choses. Forcément, leurs amis commencent à voir que des fois ils sont bizarres, donc forcément c'est les moments où ils ont inversé leur corps. Et voilà, ça va se faire régulièrement et il va se passer des choses au fur et à mesure. Bref, je vous raconte pas. Vous avez qu'à lire les livres et vous avez qu'à voir le film parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ce serait vraiment trop dommage. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces petits mangas, je trouve que les couvertures sont magnifiques. Et voilà, je suis très contente de cette lecture. C'est aux éditions Pika que vous pourrez trouver cette série. On en a terminé avec les livres et j'ai décidé d'ajouter une nouvelle catégorie à ces vidéos, à savoir une catégorie oracle. Donc je ne sais pas si j'en présenterai à chaque vidéo forcément favori, mais j'ai très envie de vous parler de mes oracles parce que Dieu sait que j'en ai quand même pas mal comme vous pouvez le voir juste là et c'est vraiment quelque chose que j'aime donc voilà, pourquoi pas vous en parler. Donc j'ai reçu de la part des éditions Exergue cet oracle que je trouve merveilleux, l'oracle du pays des merveilles, fait par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett Griffith. Vraiment, Lucy Cavendish elle fait toujours en fait des oracles avec ce genre d'illustrations, c'est toujours sublime, des illustrations un peu gothiques comme ça et avec des petites filles etc. Enfin franchement j'aime trop, je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais moi j'aime beaucoup. Et cet oracle il est vraiment magnifique, je vais essayer de vous montrer des petites illustrations. Lucy Cavendish en fait voilà, elle a fait par exemple ces oracles là comme vous pouvez le voir. Et là du coup pour cet oracle des pays des merveilles, vous voyez déjà la tranche est juste sublime. Le dos des cartes est comme ceci et voilà à peu près les illustrations qu'on peut trouver dedans. Je vous montre rapidement pour pas non plus vous spoiler tout, mais voyez les illustrations qu'on trouve à l'intérieur, je trouve qu'elles sont sublimissimes. Je sais que ça plaira pas à tout le monde ce style parce que c'est voilà, c'est un peu gothique, ça peut faire flipper certaines personnes. Je sais que j'en ai parlé à des clients Cultura ou ce genre de choses et c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Moi je trouve ça sublimissime, voilà, j'adore. J'ai pas encore vraiment fait beaucoup de tirages avec donc je peux pas vous dire voilà si les tirages ont été très justes ou quoi que ce soit. J'avoue que je n'ai pas encore pu le tester plus que ça. Je voulais vous le montrer au moins pour vous montrer ces illustrations qui sont juste incroyables. Donc écoutez, voilà, petit oracle de ma collection que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai aussi reçu de la part des éditions Exergue toujours cet oracle-ci qui s'appelle Lumière de Fée de Valérie Mottet et illustré par Stéphanie Rose. Cet oracle, pour tout vous dire de base, c'est pas un oracle qui m'aurait attiré forcément en librairie. Au niveau des illustrations c'est pas forcément mon style, quoique une fois que je l'ai ouvert je me suis rendu compte que les illustrations étaient vraiment très belles. Comme quoi, hein, des fois il faut pas se fier non plus trop à la couverture parce que ça veut pas dire grand chose. Et alors par contre cet oracle j'ai fait un tirage avec, mais je pense que j'ai jamais fait un tirage aussi juste avec un oracle. J'en étais estomaquée, clairement. J'ai fait un tirage en fait avec les lettres de mon prénom, donc en fait le principe est très simple, il faut prendre le nombre de lettres qu'on a dans notre prénom et tirer autant de cartes que du nombre de lettres. Donc j'ai tiré mes cartes, je les ai laissées voilà, retourner comme ça, et je les ai retournées une par une, et là j'étais là. L'enchaînement était ultra logique entre les cartes, un truc de fou. C'était le moment où je venais d'avoir mon accident de voiture, vous savez. Je vous en ai parlé dans un vlog déjà, je vais pas revenir dessus, mais voilà. C'était le moment où ça s'était passé et clairement, ce que me disaient les cartes, c'est exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie, donc vraiment, voilà, c'est pas un oracle qui m'aurait attiré de base dans une librairie, mais franchement j'ai fait un tirage juste incroyable et ça me fait dire que voilà, c'est pas forcément les illustrations qui font parfois la justesse de l'oracle, vous voyez. Donc écoutez, je vous montre quelques illustrations. Finalement je trouve que quand même c'est très joli. J'avais pas vu mais en fait le dos des cartes est vraiment sublime pour le coup. Vous voyez le dos des cartes est comme ça. Donc c'est des cartes à chaque fois qui sont thématiques par rapport au chakra, etc. Voilà les cartes. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que je trouve qu'elles sont très parlantes. Vous voyez là par exemple c'est engagement. En fait je trouve que on peut comprendre en fait ce qu'elles veulent dire sans forcément aller voir le carnet associé, vous voyez. Et ça c'est quand même cool. Ça c'est quand même très cool quand on a des cartes qui ont des mots comme ça très impactants, qui permettent directement de comprendre de quoi on parle. Donc voilà, je vous montre rapidement du coup les cartes, à quoi elles ressemblent. J'aime beaucoup finalement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup finalement ces illustrations. Je trouve l'univers très doux, très féerique. Gros coup de cœur et grosse surprise pour cet oracle que vraiment j'apprécie beaucoup et je
Je m'y attendais pas, voilà, et ça fait plaisir. On va passer à la catégorie un peu plus random et j'ai 3 produits à vous présenter. Déjà, j'ai commandé sur Shop Disney un cadre juste magnifique, donc j'ai commandé cette illustration de Pocahontas. Pocahontas, c'est vraiment un des Disney que je préfère, une princesse que j'aime trop et je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui existent sur son sujet. C'est très compliqué de faire une collection Pocahontas, il y a très peu de choses qui existent. Autant vous dire que quand j'ai vu ce cadre sur Shop Disney, j'ai pas hésité longtemps et je le trouve incroyable, l'illustration est tellement belle et je trouve que ça fait très automnal en plus, donc vous savez que je suis une fan de l'automne. Donc forcément, c'était un argument pour moi pour prendre cette illustration. Voilà, donc j'aime beaucoup, écoutez, voilà, je l'ai reçue comme ça, elle est directement sous cadre, donc prête à être exposée, elle est encore sous l'emballage. Mais maintenant que je vous les présente en vidéo, je vais pouvoir l'ouvrir et l'exposer quelque part. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je suis très fan de cette illustration, je la trouve vraiment très belle. On reste dans l'univers de Disney et là je vais vous présenter ce petit monstre qui a quand même une bonne taille. C'est tout simplement un des cadeaux que j'ai eu par mon amoureux pour nos 2 ans de mariage et nos 5 ans ensemble, accessoirement, voilà, et c'est tout simplement une Pop Stitch. Je ne sais pas si c'est une 10 pouces, sincèrement je sais pas, oui je pense que oui. Elle est juste énormissime, je sais pas si vous vous rendez compte, et ouais, elle est énorme. Elle est plutôt lourde aussi, donc elle est vraiment quali. Donc voilà, le petit monstre bleu, vous savez que c'est une de mes collections principales Stitch, enfin ma collection principale pour te dire. Donc j'étais trop contente d'avoir cette jolie pop en cadeau, je la trouve hyper belle et je suis trop contente qu'il m'ait offert ça, donc voilà, s'il passe par là, merci beaucoup, il sait comment me faire plaisir, maintenant il faut que je trouve comment l'exposer, ça c'est une autre histoire, voilà. Et la dernière petite chose qu'il me reste à vous présenter, c'est tout simplement ceci. Oui, j'ai craqué et je me suis offert une liseuse. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'en ai envie. Et là, à Cultura, il y avait une offre, tout simplement, quand on achetait une liseuse, on avait la protection, la housse offerte. Donc autant vous dire que je n'ai pas hésité longtemps et que j'ai enfin craqué pour une liseuse. Donc je me suis pris la Touch HD. Voilà, donc je l'ai pris dans cette couleur, la bronze. Je trouve que c'est super beau. Je trouve que du coup ça va hyper bien avec la housse comme ça, style simili cuir. Donc écoutez, voilà, j'ai pris la marque Vivideo, c'est tout simplement la marque qui est distribuée par Cultura, tout simplement parce que je bosse à Cultura et je me voyais pas aller prendre une liseuse autre que chez Cultura. Après je sais qu'elles sont très bien, j'aime beaucoup parce que elle n'est pas bloquée, c'est-à-dire que par exemple quand vous prenez une liseuse sur Amazon, eh bien vous êtes obligé d'acheter le format Kindle qui est le format d'Amazon et ça je trouve ça juste abusé. Et notre liseuse en fait à Cultura elle n'est pas bloquée justement, donc si vous achetez votre liseuse chez Cultura vous pouvez très bien aller acheter les livres numériques sur la Fnac, sur Cultura, enfin voilà, c'est vous qui choisissez et vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez tel ou tel vendeur. Donc ça j'apprécie aussi beaucoup. Donc écoutez voilà, je suis très contente, j'ai déjà pas mal de bouquins numériques dessus parce qu'il faut savoir quand on est libraire on reçoit les services de presse en numérique et on peut les demander aux représentants, donc on commence à avoir une bonne collection de livres dessus. Je lis notamment Anne de Green Gables dessus parce que je n'ai pas envie d'abîmer mon livre et c'est quand même très pratique quand on n'a pas envie d'abîmer ses livres papier et qu'on veut les laisser exposer en bon état, et ben de les avoir sur la liseuse pour pouvoir les lire en fait tout simplement tranquillement. Et je suis très étonnée parce que c'est vraiment très agréable de lire sur une liseuse. Je trouve que même ça me fatigue moins les yeux que de lire sur un format papier classique, donc écoutez, moi c'est totalement validé de mon côté. La liseuse, je pourrais plus m'en passer parce que clairement je lis tout le temps, à ma pause, dans le bus, quand j'attends le bus, et c'est tellement léger, tellement pratique que voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas craqué avant. Je vois ma batterie qui clignote et ça tombe bien parce que cette vidéo est maintenant terminée, donc je vais conclure rapidement avant que la caméra s'éteigne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, moi en tout cas j'adore toujours autant vous faire des favoris. Là sachez que je suis dans un mood d'automne, ça y est, là c'est lancé, donc je suis en pleine réflexion sur toutes les vidéos que je vais vous faire pour l'automne. Déjà je sais déjà que je vais changer de couleur de cheveux, donc préparez-vous. Il y aura une couleur de cheveux plus adaptée à l'automne, hein. Bon c'est pas forcément pour ça que je veux la faire, c'est parce que ça me plaît, mais ça tombe bien parce que ce sera pile au moment de l'automne. Mais sachez qu'en tout cas en automne les gars, si vous aimez cette saison, je vais vous régaler. Voilà, clairement, parce que c'est une saison que j'adore. Je compte bien décorer mon appartement, je compte bien faire des hauls, je compte bien faire des routines d'automne, bref, enfin voilà, vous verrez de toute façon, mais il y aura plein de vidéos sur l'automne. J'espère que vous avez hâte autant que moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, parce que ça m'aidera forcément. Donc voilà, écoutez les amis, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!